populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview Objectif News de 18h, le rendez-vous des décideurs chaque jour sur Objectif News. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Benoît Moulas. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes président du groupe Agora Industrie et vous êtes également président du JP, le club de l'innovation pour l'industrie. On va sans doute parler à la fois d'Agora et du JP. Vous avez pris la présidence de ce club. Quelle est sa spécificité ? Alors, comme son nom l'indique, c'est un groupement d'industriels pour l'innovation. La spécificité, c'est de réunir des entrepreneurs qui ont des thématiques d'innovation dans leur entreprise, qui cherchent à avoir de l'information et qui ont besoin d'avoir un retour à la fois des laboratoires et de l'enseignement pour adapter cette innovation dans leur entreprise et qui ont besoin aussi de savoir comment l'innovation peut se traiter en termes financiers et en termes institutionnels. Donc plutôt un club de réflexion. C'est comme on dit, un think tank. Vous voyez, un think tank, un club de réflexion et de travail aussi, puisque nous avons 4 commissions, une qui travaille sur les réseaux, donc sur la façon de réfléchir sur la meilleure façon d'adopter l'innovation dans leur entreprise. Une commission sur la communication, parce que nous avons énormément d'informations à traiter depuis les laboratoires et depuis nos partenaires comme le conseil régional ou les structures financières. Nous avons un réseau, nous avons une commission qui concerne l'innovation, qui va réfléchir sur les thématiques d'innovation du moment, celles les plus opportunes sur lesquelles on va conseiller aux PME aussi de traiter. Quel type d'entreprise peut participer au JP ? Alors, aujourd'hui, ce sont des PME, des PMI et des ETI. Aujourd'hui, nous sommes 70 membres. Ça représente plusieurs milliers de salariés sur la région Midi-Pyrénées, parce que nous sommes fixés surtout sur notre belle région de la Midi-Pyrénées. Et notre but, c'est de réunir des entrepreneurs enthousiastes, très motivés, qui veulent développer notre région et qui savent que c'est par l'innovation qu'on y arrivera. Donc le JP concerne tous les secteurs de l'industrie ? Alors actuellement, nous sommes dans un secteur industriel, donc c'est vraiment à la mode, puisque actuellement nous avons besoin de renouer avec l'image industrielle de notre pays. Et nous sommes sur les secteurs aéronautique, spatial, défense, biotechnologie, génie génétique. D'accord, c'est pas 100% aéronautique, par exemple. Non. Surtout, nous cherchons à être très éclectiques et d'avoir beaucoup d'entrepreneurs autour de nous. Le Premier ministre a récemment fait quelques annonces suite au rapport de Louis Gallois sur la compétitivité. Louis Gallois notant lui-même la désindustrialisation flagrante au cours des 10 dernières années. Quel est votre point de vue à la fois sur ce rapport Gallois et sur les mesures annoncées ? C'est déjà un bon signe. On a l'impression que le gouvernement a demandé à un entrepreneur, enfin, de réfléchir à comment augmenter la productivité de nos entreprises. Et il a répondu en disant qu'il faut les aider, les entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui sont pas très bien perçus dans notre pays, regardez le nombre de PME qui disparaissent et le nombre de PME que nous avons par rapport aux Allemands notamment, il a demandé donc à un entrepreneur de réfléchir à comment améliorer la productivité. Et il y a répondu, bon, certes, on peut discuter, je crois qu'on a un certain nombre de critiques à porter, mais un premier pas a été fait. Alors on espère que ça va aller dans le bon sens. Notamment via le crédit d'impôt compétitivité. J'espère que ça ne sera pas une usine à gaz, mais que ça sera vraiment une mesure qui permettra aux entreprises d'améliorer leur productivité. Alors vous êtes vous-même chef d'entreprise, président du groupe Agora Industrie, qui regroupe 4 entreprises elles-mêmes, c'est ça ? Actuellement, 4 entreprises, on représente 170 personnes, 16 millions de chiffre d'affaires dans le domaine aéronautique, spatial et défense. On travaille avec beaucoup de grands donneurs d'ordre et d'institutionnels comme Thales, Astrium, le CNES, l'ESA ou Airbus aussi. Quels sont vos projets pour ces entreprises et pour le groupe ? Alors moi, comme je ne me renie pas, l'innovation fait partie du maître mot du développement de ces activités. Nous travaillons sur des sujets de recherche en partenariat avec nos grands donneurs d'ordre.
et nous faisons des applications industrielles au sein de nos entreprises. Alors nous avons des entreprises comme Comat qui est plutôt spécialisée dans les architectures mécaniques et des entreprises comme Microtech plutôt spécialisées dans l'électronique et les bandes test électroniques. Après, nous avons une société comme La Fourcade qui fait de la pièce de précision, de haute précision à Tarbes, et nous avons une société Antea qui fait de la société de service. Est-ce que ces 4 entreprises ont vocation à fusionner ? Non. Notre modèle, il est très clair, c'est d'utiliser la force et la conviction et la motivation de chefs d'entreprise pour développer avec leurs équipes leur propre entreprise. Nous pensons, puisque nous sommes plusieurs actionnaires à le penser, nous pensons que la meilleure façon de développer une entreprise, c'est de créer une équipe, une vraie équipe de PME, une équipe qui aura une certaine autonomie, et le groupe n'apportera il n'apporte aujourd'hui qu'un support à la fois financier, ressources humaines ou communication pour aider ces directeurs généraux de sociétés à se développer avec leurs équipes. Donc quel est votre rôle, vous, alors, Benoît Moulas ? Moi, je suis un animateur, j'essaye de mettre tout ça en musique. C'est la stratégie ? Je fais la stratégie, je m'occupe de la croissance externe, puisque nous avons d'autres projets de croissance. Je fais l'animation avec nos partenaires financiers notamment, et bien sûr avec nos principaux clients qui ont besoin de connaître notre stratégie, et donc je suis bien sûr à leur disposition pour leur expliquer ce que nous voulons faire. Vous évoquiez des potentielles opérations de croissance externe, c'est-à-dire ? Alors nous avons quelques potentiels, et nous cherchons évidemment des entreprises qui ont de la valeur ajoutée et qui se mettent en synergie avec les sociétés déjà existantes. Il n'est pas question de se disperser, on va avancer pas à pas pour pouvoir faire croître notre groupe à une taille d'une ETI, parce que j'estime qu'une ETI aujourd'hui, ça a une vision nationale, ce qui nous permet d'être comme ça perçus par la plupart des grands donneurs d'ordre de notre région et de notre pays. Et nous avons aussi des objectifs de développement à l'export, puisque nos produits aujourd'hui intéressent aussi des pays exportateurs. Sur quel secteur spatial, défense, nucléaire, comme aujourd'hui ? Alors nous sommes très impliqués aujourd'hui sur certains sujets spatials et certains sujets de propulsion aussi. Nous travaillons sur des sujets de motorisation avec la DGA, sur de véritables révolutions industrielles. Je ne peux pas trop en dire encore maintenant, mais l'année prochaine, j'espère que je pourrai vous en parler, où nous travaillons sur des motorisations qui permettraient d'économiser de l'énergie et qui intéressent aussi, nous avons un partenaire comme Turbomeca pour ce type de recherche. Nous travaillons aussi sur des applications de type mécanique spatiale pour faire de l'instrumentation spatiale avec des partenaires, avec nos clients, comme Astria ou Thales. Merci Benoît Moulas. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.